Hello tout le monde, donc on continue sur le baccalauréat du Maroc donc de 2024. Lors de la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, on avait commencé à parcourir tout l'exercice 1 donc d'analyse. Donc on avait fait les questions 1, 2, 3A, 3B et 3C. Et là, pareil, je vais essayer de faire de la question 4A jusqu'à la question 5D. Comme ça, voilà, ça fera une bonne vidéo. Je vais essayer d'être assez rapide, concis dans mes explications. On est parti, let's go! Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en troisième ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc, tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs et je te renvoie tout ça. Comme ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas et sur ce, on peut commencer la vidéo. Donc on est parti pour la question 4A. Donc là, on vous demande donc dans un premier temps de montrer que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini ouvert, que f de x moins 1 demi, le tout divisé par x moins 1, c'est bien égal à la grande expression que vous devez voir normalement apparaître à l'écran sur l'énoncé. Bon, on est parti. Bon, bah, on va essayer déjà de calculer le f de x moins 1 demi, en sachant que le 1 demi, n'oubliez pas, c'est le f de 1 qui est donné dans l'énoncé tout en haut. Donc c'est f de x moins f de 1, le tout divisé par x moins 1. Donc là, vous voyez très clairement qu'en fait, vous avez le taux d'accroissement au point d'abscisse 1. Et bah voilà, on va essayer de calculer ça. Donc ça, encore une fois, d'après l'énoncé, f de x, on peut le remplacer par ce qu'il y a tout en haut dans l'énoncé. Donc c'est ln de x, le tout divisé par x carré moins 1, moins 1 demi, le tout divisé par x moins 1. Très bien. Bon, on va essayer de simplifier un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça va nous faire, bon, si on met tout sous le même dénominateur, ça va nous faire du 2 ln de x moins x carré moins 1, le tout divisé par 2 facteur de x moins 1. C'est ça, normalement, je ne me trompe pas. Non, pardon, c'est x carré moins 1 ici, et du coup, x moins 1 ici. Voilà. Donc, mettez tout sous le même dénominateur au-dessus, multipliez par l'inverse, et vous obtenez ce résultat. Très bien. Sauf que là, vous voyez qu'on n'obtient pas directement le résultat souhaité dans la question 4A. Donc maintenant, partons de ce que l'on veut chercher à démontrer et regardons si c'est bien égal à ce résultat. Donc si ce qu'on a à gauche, c'est bien égal à ça et que ce qui est à droite, c'est bien égal à ça aussi, bon, on saura que ce truc-là sera bien égal à la grande expression. Bon, partons de ce que eux veulent qu'on trouve. Donc moins ln de x, le tout divisé par x moins 1, multiplié par 1 sur 2 facteurs de x plus 1, plus... Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de termes, il va y avoir pas mal de choses à faire, donc soyez bien concis, essayez d'avoir une bonne rédaction pour que ce soit déjà clair pour vous, pour réussir à trouver le résultat rapidement, lors d'un concours, lors d'un baccalauréat comme ça, et même pour votre correcteur, comme ça au moins vous montrez que vous avez bien compris tout le calcul. Donc soyez bien, voilà, rigoureux, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, tout simplement, je pense essayer de... Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut déjà factoriser par du x-1. On a du x-1 là, on a du x-1 ici. Bon, ici, on factorise par x-1. Qu'est-ce qu'on va avoir? 1 sur x-1, facteur 2. Donc, moins ln de x sur 2x plus 1. Alors, il y a même un 2 et un 2 ici, donc je peux factoriser par ça. Voilà, on va plutôt factoriser par 2x-1. Comme ça, j'ai pas besoin de me mettre les deux. Donc, j'ai factorisé par 2x-1 là, là. Donc là, il va me rester moins ln de x sur x plus 1 plus... ln de x moins x plus 1, le tout divisé par x moins 1. Ok. Donc là, on a ça. Normalement, le résultat devrait bientôt tomber. On a du 2 ici, du 2 ici. On a du x moins 1 ici, du x moins 1 ici. Le x carré moins 1, ça, si vous le développez, ou si vous essayez de trouver la forme factorisée, vous allez voir qu'en fait, c'est exactement ce polynôme-là. Là, vous avez x plus 1, en fait, x moins moins 1, et là, x moins 1. Ça, si vous faites vous multipliez tout ça ensemble, ce sera exactement ce polynôme-là, en fait. Donc là, on va retrouver ce dénominateur. Donc là, je peux vous marquer que c'est égal à 1 sur 2 x moins 1 facteur. Alors, je vais l'écrire étape par étape. Donc là, si je mets tout sous le même dénominateur, ça va nous donner moins x moins 1 facteur de ln de x plus x plus 1 facteur de ln de x moins x moins 1, on peut l'écrire comme ça par exemple, hop, et le tout divisé par, du coup, x plus 1 facteur de x moins 1, et essayez de le faire, vous allez tomber sur exactement le polynôme ici, donc ce sera du x carré moins 1, ok, pardon, c'est pas du x carré moins 1, excusez-moi, c'est du, c'est, qu'est-ce que je dis comme bêtise, c'est, oui non, c'est ça, ça va nous faire ça, et moins 1, oui non, c'est ça, exactement, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, ok.
Donc là, on est bon. Donc là, j'ai exactement 1 sur 2 facteur de x moins 1, facteur de x carré moins 1. Donc là, vous voyez que tout ce dénominateur-là, je l'ai. Et maintenant, il faut essayer de regarder si le numérateur que j'ai ici, c'est bien égal à ce dénominateur, enfin à ce numérateur ici. Donc ça, je peux dire que c'est multiplié par... Alors, là, je peux essayer de... Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Moins x ln de x, plus x ln de x. Donc ces x-là en ln, ils vont s'éliminer. Ensuite, moins 1, plus 1. Donc plus 1 ln de x, ça va faire ln de x. Plus 1 ln de x, ça va faire du coup ln de x. Donc ln de x plus ln de x, ça va bien nous donner du 2 ln de x. Hop, comme par magie, on retombe bien sur ce 2 ln de x. Ensuite, là, je vais avoir... Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ça, maintenant, je vais avoir du x facteur de moins x moins 1. Bon, je peux l'écrire, hein, allez, on va l'écrire, comme ça, on se casse pas la tête. Hop, voilà. Et ensuite, je vais avoir du moins x moins 1. Ok. Et pour finir, ce truc-là, donc le 2 ln de x, on l'a bien. Et est-ce que ça, c'est bien égal à ça? Là, j'ai plus qu'à factoriser, en fait, par x moins 1. Donc là, je vous l'écris là, hein, en rouge, comme ça, on perd pas de temps. Et ça nous donne... Donc ça, si je factorise par x moins 1, il va me rester moins x. Il va me rester moins x et il va me rester moins 1. Ok. Donc ça, effectivement, si je sors le moins là et là, il va me rester ça. Et là, en fait, ça va faire x plus 1. Et donc là, vous voyez qu'on retombe sur l'expression factorisée de x carré moins 1. Et donc, en fait, on a bien ça. Ok, avec le moins qui est bien devant. Donc je peux vous l'écrire là. Hein. Regardez, j'efface. Boum. Voilà, donc c'est bien égal à 2 ln de x moins x carré moins 1, le tout divisé par 2 x carré moins 1, avec ce que j'ai ici, ou x moins 1, facteur de x carré moins 1. Et donc vous voyez qu'on retombe exactement sur le résultat qu'on nous demandait ici. Donc ça, c'est quand je suis parti du résultat attendu. Donc on retombe bien sur le résultat. Donc on peut dire effectivement que... Donc je vous efface, j'espère que c'est clair pour le calcul. C'est pas très compliqué, il faut juste bien mettre au même dénominateur, faire les bonnes factorisations, et le résultat tombe directement. Voilà, donc ça c'est bien égal, enfin ce truc-là est bien égal, alors je peux vous le réécrire, que f de x moins 1 demi, le tout sur x moins 1, ce sera bien égal à... Hop, ce sera bien égal du coup à ce qu'on a démontré juste avant. Je reprends juste le sujet, voilà, hop. Donc ce sera bien égal à moins ln de x, le tout sur x moins 1, multiplié par 1 sur 2 x plus 1, voilà, plus ln de x, moins x plus 1, le tout divisé par 2 facteur de x moins 1, le tout au carré. Donc là, on a bien notre résultat demandé, et ça conclut donc cette question 4A. Ok ? On passe à la question 4B, on essaie d'être un peu plus rapide, en déduire que f du coup est dérivable à droite en 1, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Bon, comme je vous ai dit ici, là vous avez quoi en fait? Vous avez, ça c'est quoi? C'est exactement 1 demi, d'après votre énoncé, on a dit que c'était f de 1. Donc là vous voyez qu'en fait on fait apparaître tout simplement, encore une fois, les taux d'accroissement, enfin le taux d'accroissement au point d'abscisse A, enfin au point de coordonnées d'abscisse x est égal à 1, ok? Et donc, pour savoir si cette fonction-là est dérivable en ce point-là, on n'a plus qu'à passer à la limite. Donc, on va faire le calcul de limite de ça, ok? Lorsque x tend vers 1 plus, ça, du coup, ce sera égal à la limite de ce gros truc-là, ok? Donc, x, lorsque x va tendre vers 1 plus. Donc, si on essaie de faire les calculs de limite, c'est là où il va falloir être un peu astucieux. Donc, là, vous voyez qu'on voit apparaître quoi? Là, vous voyez qu'on voit apparaître quoi? Alors déjà, ce truc-là, 1 divisé par 2 facteur de x plus 1, on fait tendre x vers 1 plus, on va donc du coup avoir 1 plus 1, 2, 2 fois 2, 4, donc là on va avoir du 1 quart. D'accord? Donc, alors je peux essayer de le réécrire comme ça. Allez, je vais vous le réécrire, comme ça au moins vous aurez la bonne rédaction. Multiplié par 1 sur 2x plus 1, ok, plus ln de x moins x plus 1, le tout divisé par 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré. Donc ça, c'est égal. Comme je viens de vous le dire, ça, si on fait tendre x vers 1 plus, ça, c'est égal à 1 quart. Donc je vais déjà l'écrire ici. Là, vous voyez apparaître quoi?
Là, vous avez un moins, donc je vais déjà réécrire le moins. Ok. ln de x divisé par x moins 1. Là, encore une fois, vous vous souvenez des premières questions qu'on a fait donc, dans la précédente vidéo. Vous voyez qu'en fait, là, on a quoi? On a ln de x moins 0. Or, 0, c'est quoi par rapport à ln? C'est ln de 1. Donc là, on a ln de x moins ln de 1 divisé par x moins 1. Oh, comme par hasard, c'est également le taux d'accroissement de la fonction ln lorsque x va tendre vers 1 plus. Enfin, vers 1 plus ou vers 1. Donc du coup, là, ce taux d'accroissement-là, quand on calcule la limite, et ben en fait, on tombe directement sur la dérivée de ln au point 1. Or, la dérivée de ln en 1, c'est quoi? C'est 1 sur x. Et 1 sur x, bah, ça va du coup nous faire 1 divisé par 1. Donc ça, c'est égal, en fait, quand on calcule la limite, c'est égal à, avec le moins qui est devant, ça va nous faire moins 1. D'accord? Donc encore une fois, ce truc-là, c'est ln de x moins ln de 1. Parce que là, on a moins 0. Hein, ln de x moins ln de 1 divisé par x moins 1. Quand on fait tendre la limite, enfin quand on fait tendre x vers 1, ok, là c'est exactement en fait le taux d'accroissement de la fonction ln au point d'abscisse 1. Donc ce truc-là, ça vaut g' de 1, or g c'est égal à ln, donc g' c'est 1 sur x, donc 1 sur 1, ça va nous donner 1. Donc là on peut faire fois moins 1. Okay, j'espère que c'est clair pour ça, c'est juste en fait le taux d'accroissement de la fonction ln. Voilà, dites-vous ça. Donc là on a fait toute cette partie, et cette partie-là, là c'est là où il faut être un petit peu astucieux, se souvenir que ok on est dans un sujet de bac, toutes les questions qu'on a fait auparavant, c'est des questions importantes. Donc là si vous regardez en fait la question 3c, on avait exactement calculé cette limite-là, grâce au théorème des accroissements finis. Donc ça, d'après la question 3c, on sait que ça va tendre vers moins 1,5. Encore une fois, reprenez juste le sujet, c'est ce qu'on avait montré à la question 3c, et si vous voulez la démonstration de cette limite-là, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo précédente. Donc, on est bon. Donc là, on va juste faire plus. Alors là, par contre, il n'y avait pas le 2. Voilà, c'était juste la limite de ln de x moins x plus 1 divisé par x moins 1 au carré, dans la question 3c. Donc comme il y a un 1,5 quoi devant, donc là, on va faire plus 1,5 multiplié par moins 1,5. Donc ça, encore une fois, c'est d'après la question 3c. Donc là, je peux vous le mettre là. Hein. Ça, c'est d'après la question 3c. Bon, on n'a plus qu'à faire le calcul, et c'est fini. Donc ça, c'est égal à quoi? Donc 1 quart fois moins 1, ça va nous donner du moins 1 quart. Et 1,5 fois moins 1,5, ça va nous donner du moins 1 quart également. Donc ça va nous faire du moins 2 quarts, et moins 2 quarts, c'est égal du coup à moins 1,5. Et là, ça conclut notre question. On va pouvoir faire l'interprétation graphique. Voilà, donc vous l'avez ici. Alors, du coup, on a bien montré que la fonction f est bien dérivable au point d'abscisse 1, d'accord, à droite de 1, donc elle est bien dérivable, parce que, encore une fois, quand on calcule la limite du taux d'accroissement et qu'on tombe sur un réel précis, sur une limite finie, ça veut bien dire que la fonction est dérivable, donc là c'est bien le cas, on tombe bien sur moins 1,5 qui est un réel. Et graphiquement, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que comme donc là on est sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert, on est du côté droit de 1, en fait la courbe C de notre fonction f va tout simplement admettre une demi-tangente au point de coordonnées, enfin au point A, d'accord, de coordonnées. Alors je peux vous l'écrire ici, comme ça au moins vous voyez un peu la rédaction qu'il faut avoir lors d'une épreuve comme ça. Donc vous marquez que CF admet une demi-tangente. Donc la demi-tangente, pourquoi une demi-tangente? Parce qu'encore une fois, on n'est que du côté droit de 1, okay, que du côté droit de notre intervalle, de notre borne inférieure. Demi-tangente au point, donc au point A, qui a pour coordonnée, du coup on est en x est égal à 1. On sait que la coordonnée, l'ordonnée de ce point-là, c'est ici, c'est f de 1, et f de 1 d'après l'énoncé c'était 1,5, d'accord? Donc ça c'est les coordonnées de notre point. Donc en ce point-là, elle admet une demi-tangente qui a pour coefficient directeur, du coup, le f' de 1. Ça, c'est égal en fait à f' de 1, d'accord? Donc n'oubliez pas, le taux d'accroissement, quand vous calculez la limite, c'est égal au nombre dérivé en fait, en ce point-là précis. Donc qui a pour coefficient directeur, donc le coefficient directeur de notre demi-tangente, ce sera moins 1,5. Ok? Donc ça, c'est l'interprétation graphique que vous pouvez donner par rapport à ce calcul du taux d'accroissement. J'espère que c'est clair. On passe désormais à la question 5. Donc n'hésitez pas à faire pause, à bien refaire comme moi, à essayer de bien comprendre. On passe à la question 5a. On essaie d'être assez rapide. Donc là, il va y avoir pas mal de calculs. Bon, c'est pas des calculs très compliqués. Mais comme ça, on voit tout ça ensemble. Et on est parti. Alors,
qu'est-ce qu'on vous demande dans la question 5a? On nous demande tout simplement, donc là on nous pose que i de x, donc je vais juste vous réécrire les petites intégrales qu'on a, donc c'est entre 1 et x de t carré moins 1, le tout sur t au cube dt, et on a que j de x, c'est égal du coup à l'intégrale entre 1 et x de t carré moins 1, ok, sur t carré dt, et dt ici, ok. Ok, donc encore une fois, on est sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert, donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Et on est parti pour la question 5.1. On nous demande de montrer que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini fermé sur le 1, que i de x est compris entre 0 et j de x de manière large. Ok. Bon, là déjà, qu'est-ce qu'il faut dire, tout simplement? Là, on a bien du... Alors là, pardon, il faut bien que j'écrive. Là, c'est du t au cube, et là, c'est du t carré. Ok. Bon, là, on est sur 1 plus l'infini. Donc déjà, ce qu'on peut marquer, c'est que t au cube, c'est bien supérieur ou égal à t carré. D'accord? Si vous changez des t par quelque chose qui est égal à 1 ou supérieur à 1, bon, on aura bien ce truc-là. On aura bien cette inégalité. Une fois qu'on a bien cette inégalité-là, bon, j'ai plus qu'à passer à l'inverse. Ok? Donc là, je vais passer à l'inverse. Donc n'oubliez pas, à chaque fois, je ne l'écris pas, je le dis à l'oral, en composant par la fonction inverse. La fonction inverse, c'est une fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, sur l'intervalle de définition ici. Donc là, il va falloir changer le sens des inégalités. Ok? Donc là, on va bien avoir ça. Donc on est bon. Ensuite, on va tout simplement multiplier par t carré moins 1. T carré moins 1 sur 1 plus l'infini, ça c'est quelque chose qui est positif. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, on multiplie par quelque chose de positif. Donc je vais avoir que t carré moins 1 sur t au cube, c'est inférieur ou égal à t carré moins 1 le tout sur t carré. Ok, donc là alors, composition, d'accord, donc de 1 sur x, donc n'oubliez pas de donner la stricte décroissance de notre fonction ici. Et là, on va juste multiplier par t carré moins 1, qui est strictement positif. Donc là, encore une fois, il n'y a pas trop de soucis. Et ensuite, donc par composition, en passant à l'intégrale, ok. Alors pourquoi est-ce qu'on peut passer à l'intégrale? Parce que cette fonction-là et cette fonction-là, encore une fois, là je le dis à l'oral, mais mettez-le bien sur votre copie. Vous dites tout simplement que c'est des fonctions qui sont bien définies, elles sont bien continues sur 1 plus l'infini, ok. Donc on va pas avoir de soucis, on va pas avoir de valeur interdite ici. Il va pas, voilà, il va vraiment rien avoir comme problème. Donc là, par passage à l'intégrale. Là voilà, encore une fois, c'est pas une rédaction vraiment rigoureuse. Marquez bien tout ça, fonction positive, continue, donc on peut bien intégrer. Et donc là, on aura bien que l'intégrale entre 1 et x de cet élément-là sera inférieur ou égal à l'intégrale de ça. Donc ça veut tout simplement dire que i de x est inférieur ou égal à j de x. Et comme je l'ai dit à l'oral, là, c'est des fonctions qui sont positives, même strictement positives, oui, même strictement positives. Donc, comme on a ça, par passage à l'intégrale, on aura bien ça également. Ok? Donc là, on a bien montré que pour tout x appartenant à 1 fermé plus l'infini, on a bien cette inégalité. Donc ça répond à la question 5a. J'espère que c'est clair. Encore une fois, n'oubliez pas dans la rédaction de bien écrire les choses, de ne pas le faire à l'oral comme moi je le fais. Là, voilà, on est en vidéo, donc c'est pour aller un peu plus vite en termes de rédaction. Je vous donne vraiment le gros du travail à faire. Mais voilà, composition par la fonction inverse, on change de signe parce que c'est une fonction strictement décroissante. Passage à l'intégrale, pourquoi est-ce qu'on peut passer à l'intégrale? Parce qu'on a bien des fonctions continues et positives, enfin continues ici. Positivité, ça sert à montrer que c'est bien supérieur ou égal à 0. Et voilà, c'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu rigoureux. On passe à la question 5b. Question 5b, alors je vais peut-être écrire l'inégalité au-dessus, on va voir si on en a besoin par la suite. Donc là on a bien ça, hop, 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 donc là c'est pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, ouvert, fermé. Maintenant, question 5b. On nous demande de montrer que pour tout x appartenant à ce même intervalle, i de x est égal à ln de x moins x carré moins 1 divisé par 2x carré, et que j de x est égal à x moins 1 au carré, le tout divisé par x. Bon, on va tout simplement faire les calculs de ces intégrales. Donc on sait que i de x, d'après l'énoncé, c'est égal à l'intégrale entre 1 et x de t carré sur t au cube moins... c'est t carré moins 1 dt, le tout divisé par t au cube. Bon ça, je décompose mon intégrale. Donc ça va me donner l'intégrale entre 1 et x de 1 sur t, moins 1 sur t cube. Ok, donc je décompose. T carré sur t cube, ça fait bien 1 sur t, moins 1 sur t cube, ça fait moins 1 sur t cube. Ok, dt. Ok, ça, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est ça, c'est ça, donc 1 sur t, on sait que ça, c'est égal à la primitive, enfin, sa primitive à cette fonction-là, 1 sur t, c'est ln de t. Ok, donc on va être entre 1 et x.
Et là-bas, ça va nous faire moins... Alors, t au cube, c'est comme t à la puissance moins 3. Bon, ça, je peux peut-être essayer de vous le faire. Non, ou directement, voilà, on va pas perdre de temps. Donc ça va nous faire du t-2, le tout sur moins 2. Et ça va être entre x et 1. Ok. Donc là, on va du coup avoir ln de x moins ln de 1, ça va nous faire moins 0. Donc là, le ln de x, on l'a bien. Moins, alors, on va avoir du x puissance moins 2 sur moins 2. Moins, donc avec le moins qu'il y a ici, ça va nous donner plus, en fait. Bah 1 divisé par 2. Ok. Je vais juste continuer le calcul au-dessus. Donc n'oubliez pas, là, on calcule bien i de x. Hop, j'espère que c'est clair. Bon, là, c'est juste des calculs avec les primitives. Hein. Primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Primitive de t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Mais là, comme c'est une puissance négative, ça va nous faire moins n plus 1 et divisé par moins n plus 1. C'est pour ça. Donc, c'est pas très compliqué. Donc là, on est bon. Donc là, ça va nous faire, du coup, c'est égal à ln de x. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plus... alors, je vais écrire directement avec des puissances positives. Donc, 1 sur 2x carré et moins 1 demi. Ok. Bon, bah ça, on va tout mettre sous le même dénominateur maintenant, parce que nous, ce qu'on veut, c'est trouver que i de x est égal à ln de x. Alors ça, je l'ai. Cette partie-là qui est demandée dans l'énoncé, je l'ai, donc je ne vais pas la toucher. Par contre, il faut trouver que ça, bon, bah, en passant au même dénominateur, est-ce qu'on va obtenir le bon résultat? Donc là, ça va nous donner plus, donc 2 moins 2x carré, le tout sur 4x carré. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à ln de x. Alors, du coup, eux, ils l'ont marqué comment? Ouais, donc on va diviser par 2, boum, boum, avec le 4 qu'il y a ici. Donc, il va bien nous rester, c'est ça ou pas? Moins, alors je vais sortir le moins ici, donc il va bien me rester moins x carré, du coup moins 1, le tout divisé par x carré. Voilà. Et est-ce que c'est bien le résultat demandé? Et là, pardon, il reste le 2, parce que là, j'ai divisé par 2, donc là, il reste 1, 1, et là, 4 divisé par 2, ça fait 2. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que c'est bien le i de x, ça? Est-ce que c'est bien le i de x qui est demandé, d'après l'énoncé? Ln de x moins x carré moins 1, le tout divisé par 2x carré. Ok, donc là, on tombe bien sur le x, sur le i de x qui est demandé. Donc, c'est pas un calcul très compliqué. Faites bien vos intégrales, vous mettez bien tout sous le même dénominateur, vous divisez par ce qu'il y a besoin de diviser, et normalement, vous tombez sur la bonne formule de i de x. Ok, donc ça, on l'a bien montré. Et on va passer au calcul de j de x, cette fois-ci. Donc j de x, hop, je refais ça, on va les faire vite fait, comme ça au moins, après, on pourra les avoir. Donc ça, c'est l'intégrale entre 1 et x de t carré moins 1, le tout sur t carré dt. Ça, si je le fais rapidement, on va avoir 1 sur x, donc de t carré divisé par t carré, ça va nous faire 1. Moins 1 sur t carré, dt, tout ça, ok. Donc ça, si je passe à la primitive, enfin au calcul de l'intégrale, donc ça va nous donner la primitive de 1, ça va tout simplement nous donner t, donc t compris entre x et 1. Moins l'intégrale donc de... Bah alors je vais directement faire le calcul de primitive pareil. Donc n'oubliez pas, là c'est 1 sur t carré, c'est comme t à la puissance moins 2. T à la puissance moins 2, une primitive, ça va nous donner donc du coup du t moins 1 divisé par moins 1. Donc en fait, je peux mettre... Bon, je vous l'écris, je vous le laisse comme ça au moins. Mais bon, ça vous pouvez à chaque fois faire des simplifications directement si vous les voyez. Donc ça va nous donner du x moins 1. Moins et moins, je vais mettre que ça fait plus. Il va me rester 1 sur t. Donc plus 1 sur x, moins 1. Moins 1 sur 1, ça fait 1. Ok? Voilà. Et donc là, il va me rester x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Moins 1, ça va nous faire du moins 2. Et alors, eux, ils veulent j de x qui est égal à x moins 1 carré, le tout divisé par x. Donc, on va tout diviser par x. Donc, ça va nous donner x carré moins x plus 1 moins x, le tout divisé par x. Je vous mets le résultat de j de x juste au-dessus, et normalement, ça doit conclure, et on doit bien tomber sur le bon résultat. Donc ça, c'est égal à x carré. Alors, moins x, ça va nous donner du moins 2x, plus 1, le tout divisé par x. Ok. Et est-ce que ça, c'est bien le x moins 1 au carré? Bon, bah, regardons, hein. Si on fait x moins 1 au carré, ça, on sait que c'est égal à, c'est égal à x carré moins 2x plus 1. Donc on retombe bien sur ça. Donc effectivement, ça je peux dire que mon numérateur, bah, c'est bien égal
à x moins 1, le tout au carré, le tout divisé par x. Et donc on tombe bien sur le résultat souhaité pour j de x. Ok, donc encore une fois, là c'est du calcul classique d'intégrale, il n'y a aucune difficulté, faites bien les choses, marquez bien vos primitives, ne vous trompez surtout pas dans les signes, ok. Donc là on a bien trouvé l'expression de j de x et l'expression de i de x, ok. Donc je vais vous réécrire les résultats juste ici. Donc i de x, on a dit que c'était égal, on a réussi à trouver que c'était que c'était ln de x moins x carré moins 1, le tout divisé par 2x carré. Et on a montré que j de x, c'était égal à x moins 1, le tout carré, le tout divisé par x. Ok. On passe à la question 5c. On nous demande de montrer que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini ouvert, que f' de x est compris entre moins 1,5 et 0. Pardon, ça c'est la question D, donc là la question C, il faut montrer que f' de x est égal à l'expression souhaitée. Ok. Tout simplement, nous on sait que f' c'est quoi, f' de x? Alors, je vais déjà vous remettre f de x. F de x c'est quoi? D'après l'énoncé, on sait que c'est égal à ln de x, le tout divisé par x carré moins 1. Donc si on veut bien être rigoureux, on montre que ça, c'est bien une fonction dérivable sur 1 plus l'infini. Bon, effectivement, ln de x, elle est bien dérivable sur 1 plus l'infini ouvert. X carré moins 1, c'est bien défini sur 1 plus l'infini ouvert également, parce que sinon 1, là, ce serait une valeur interdite. Donc, enfin, en tout cas pour la fonction f. Bon, là, il n'y a pas de souci de dérivabilité, donc on peut passer à la dérivée. Mais ça, encore une fois, c'est des choses, si vous voulez être... Alors, je pense qu'en France, si vous ne donnez pas, ou si vous ne démontrez pas que... Ou si vous ne justifiez pas, pardon, que c'est bien une fonction dérivable, on va pas du tout vous enlever de points. Peut-être qu'au Maroc, on peut vous enlever des points. Mais bon, voilà. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une dérivée, il faut savoir dire pourquoi c'est dérivable, en fait. Vous pouvez le faire rapidement, hein, mais bon, voilà. ln de x bien dérivable, x carré moins 1 bien dérivable sur l'intervalle en question. Donc, c'est bien une fonction dérivable. Donc, là, on peut passer à la dérivée. Donc là, on a tout simplement u sur v. Donc ça, on sait que ça va nous faire u', donc ça va nous faire 1 sur x, facteur de x carré moins 1, moins uv'. Donc uv', la dérivée, ça c'est 2x. Hop. Le tout divisé par v au carré. Donc x carré moins 1, le tout au carré. Ok. Donc là, il faut réussir à montrer que c'est égal à moins 2 sur x plus 1 au carré, ok, fois i de x divisé par j de x. Ok, donc là on a ça. Alors, i de x, donc i de x, on l'a ici. J de x, on l'a ici. Ok. Bon, là, encore une fois, c'est des questions où il y a pas mal de calculs. Je vous invite à le faire avec moi, comme ça, au moins, ça vous entraîne bien. Allez, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça on se casse pas la tête. Allez, donc ça, c'est égal à x carré moins 1 moins x ln de x, donc à 2 et x fois x. Donc là, je vais tout mettre sous le même dénominateur au numérateur, donc ça va nous faire moins 2x carré ln de x, le tout divisé par x carré moins 1 au carré. Ok. Est-ce que je peux simplifier des choses ici ou pas? Non, je peux le laisser comme ça. Bon, là, j'arrive à ce résultat-là. Donc, je vais maintenant partir du résultat de droite pour essayer de remonter à ce résultat-là. Donc, on va essayer de montrer que c'est égal à moins 2. Donc là, vous avez le premier calcul hein, avec f'. Là, on va partir de ce qu'on a à droite et essayer de montrer qu'on retombe bien sur ça. Donc, moins 2 divisé par x plus 1 au carré, multiplié par i de x divisé par j de x. Donc, ça va nous faire ln de x moins x carré moins 1, le tout divisé par 2x carré, le tout divisé par x moins 1, le tout au carré, le tout divisé par x. Ok. Alors, je vais peut-être effacer ça, je vais marquer le résultat au-dessus pour voir sur quoi on doit tomber. Donc nous, on doit tomber sur x carré. Donc là, on sait que f' de x, on a fait un premier calcul, c'est égal à x carré moins 1, moins 2, x carré, ln de x, le tout divisé par x carré moins 1, le tout au carré. Ok, essayons de montrer qu'on tombe bien sur ça. Comme ça, je gagne de la place. Hop. Donc ça, c'est égal à quoi ici? Donc ça, c'était le premier calcul. Le deuxième calcul. Donc ça, c'est égal... Hop, je vais continuer au-dessus. Je continue au-dessus, hein. Donc regardez bien. Donc là, c'est égal à quoi? Bon, on va déjà réécrire ça. Allez, x plus 1 au carré, multiplié par... Alors, je vais tout mettre sous le même dénominateur. Donc ça va nous faire du 2x carré ln de x, moins x carré... Là, c'est un moins 1, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça.
moins x carré moins 1, le tout sur 2x carré. Et ça, je multiplie par l'inverse. On va donc avoir du x moins 1 au carré. OK. Et multiplié en haut par x. OK. Donc ça va être multiplié par x. Donc je peux mettre en fait ici le x ici. OK. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais essayer de simplifier. Donc là, il y a du x carré, donc je peux enlever la puissance. Donc il va me rester du moins 2 sur x plus 1 carré. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de calculs. C'est des... bon, c'est assez lourd, mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc ça va nous donner du 2x carré ln de x. Donc là, déjà, le 2x carré ln de x, on voit qu'il apparaît là. Donc c'est pas mal. Ensuite, moins x carré moins 1, il est là également. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc moins x carré moins 1, ok. Le tout divisé par 2x, x moins 1 au carré. Ok, une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là déjà, il y a du 2 et du 2 qui vont s'éliminer. Ok, donc là, ça va nous donner, en distribuant le moins là-bas, donc je vais bien avoir x carré, donc j'essaie de réécrire dans le même ordre. Moins ici avec ce moins là, et moins ici avec cet élément là. Donc ça va nous donner du x carré moins 1, ça tombe bien, c'est ce que je veux là-haut, c'est pas mal. Ensuite, moins avec ça, il va me rester moins 2x carré ln de x. Hop, comme par magie, j'obtiens tout le numérateur. Donc le numérateur, je suis bon. Et là maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester du... Hop, il va me rester tout simplement du x. Il va me rester du x. Donc là, il faut bien tomber sur ça après. Il va me rester du x facteur de x moins 1 au carré, facteur de x plus 1 au carré. Ok? Est-ce que c'est fini ou pas? Est-ce que j'obtiens le même résultat ou pas? Le numérateur, on est bon. Ouais. Et le dénominateur, est-ce que ça, c'est bien égal à ça? Bon, on va essayer de le faire ici. Donc attendez, je réécris juste ça. X carré moins 1 au carré. Alors non, je vais pas partir de ça, je vais essayer de l'écrire comme ça. Donc x moins 1 et x plus 1, ça on avait dit que c'était quand vous avez quelque chose comme ça. X moins 1 facteur de x plus 1, ça vous savez que c'est égal à x carré moins 1. Ok, donc là comme on l'a deux fois, ça va nous faire du carré. Et x moins 1 au carré fois x. Ça faut voir si c'est bien égal à ce truc-là. Alors pourquoi on a du x? Alors j'ai dû me tromper quelque part, j'ai dû laisser un x en trop au dénominateur. Bon, attendez, là, si j'ai un x en plus, c'est qu'il y a un souci. Je vais essayer juste de reprendre le petit calcul avec. Donc, désolé pour la longueur, mais vous voyez que c'est le genre de calcul, il faut vraiment faire gaffe à tout ce qu'on a, parce que sinon, on tombe sur quelque chose de faux. Est-ce que dans le calcul de f', j'ai pas oublié un x en bas? Si j'ai oublié un x en bas, c'est que notre calcul ici était bon, donc on retombe bien sur le bon résultat. Je vais essayer juste de refaire mon f' de x pour voir si c'est bien ça. F' de x, donc ça va nous faire 1 sur x multiplié par x carré moins 1 moins ln de x facteur donc de 2x, ok, le tout divisé par x carré moins 1, le tout au carré. Donc non, au dénominateur, normalement, il n'y a pas de x. Là, si, c'est moi qui l'ai oublié. Là, ça va nous faire x carré moins 1 moins x moins 2x carré ln de x, le tout divisé par... Ah oui, j'ai oublié le x ici. Voilà. C'est ça, j'avais oublié le x ici. Hop, je l'avais pas réécrit. Donc, on est bien tombé, en fait, sur le bon résultat. Ok? Donc, c'est moi qui avais oublié de remarquer le x qu'on avait au dénominateur. Donc là, en partant du résultat de droite, donc en partant de moins 2 sur x plus 1 au carré, multiplié par i de x divisé par j de x, on retombe bien sur cette expression-là. Ok, donc on a ça, et vous pouvez marquer, donc ça, on vient de faire le calcul, j'avais bien le bon résultat, divisé par x plus 1 au carré fois i de x divisé par j de x, qui est bien égal à ce truc-là. Ok? Bon, j'espère que c'est clair, c'était un peu fastidieux.
C'est évident pour personne, hein, ce genre de calcul. Faut, voilà, enfin, c'est pas compliqué en soi, mais faut vraiment faire gaffe à tous les signes, à toutes les factorisations, à mettre bien tout sous le même dénominateur. On y est arrivé. Voilà, donc 5C, on est bon. Donc ça, c'était pour la 5C. Et on clôture avec la question 5D, où on vous demande donc d'en déduire à partir de ce qu'on en a ici. Donc ça, c'est tout simplement f'. Hein. Hop, je peux vous l'écrire ici. Donc ça, c'est f' de x. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on a f' de x qui est égal à cette chose-là, qui est égale à ça. Et on vous demande tout simplement d'en déduire que f' de x est compris entre moins 1,5 et 0. Let's go, on est parti. Donc nous, on sait de base quoi? On sait d'après la question 5a, donc d'après 5a, donc à chaque fois qu'on vous demande hein, de donner en gros des inégalités, etc., bon bah partez de ce que vous connaissez. Nous, on sait que i de x est compris entre 0 et j de x. Donc ça, c'est pour tout x appartenant à 1 plus l'infini ouvert, fermé même. Ok, bon bah là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va essayer de passer par construction. On va essayer de faire des opérations sur cette inégalité pour se rapprocher au maximum et pour retomber en fait sur la formule de f'. Bon bah nous déjà on va avoir i de x divisé par j de x. Bon bah on va diviser à gauche et à droite par j de x. J de x c'est bien strictement supérieur à 0. Donc là on peut diviser par quelque chose qui est bien strictement supérieur à 0. En plus c'est positif. Donc si je divise à droite et à gauche, donc de là à là, je vais diviser par j de x qui est strictement positif. Donc il n'y a pas trop de soucis. Hop. Donc là je vais avoir i de x divisé par j de x qui est inférieur ou égal. J de x divisé par j de x, ça va nous donner du 1. Ok, ensuite, ça je peux dire que c'est équivalent à quoi? Je vais juste tout simplement multiplier par... ça c'est positif. Ok. Alors bon, on va le faire déjà étape par étape. Donc je vais multiplier par moins 2. Moins 2, on va avoir du coup un changement de sens des inégalités. Ok. Donc si je multiplie par moins 2, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça ici. Hop, 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 j de x. Et ici on va avoir moins 2. Ok, let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir ici également? Maintenant, il faut que je multiplie par... 1 sur x plus 1 au carré. Avec ce x plus 1 au carré qui est strictement positif. Ok. Donc là, je vais avoir 0 toujours. Donc là, on va multiplier par 1 sur x plus 1 le tout au carré. C'est quelque chose de positif, jamais égal à 0. Donc, ça va nous donner ça. Ça va nous donner... ça sur x plus 1, le tout au carré, i de x, j de x, voilà, et qui est supérieur ou égal, du coup, à moins 2, divisé par x plus 1, le tout au carré. Or, cet élément ici, là, on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, n'oubliez pas. Donc, ça veut dire que, pareil, en faisant un tout petit calcul, là, avec des inégalités, vous pouvez le faire au-dessus, hein. Je peux vous l'écrire ici, comme ça, vous l'avez. On sait quoi, nous? On sait que x, il est supérieur ou égal à 1. C'est équivalent à dire quoi? Que, pareil, vous essayez tout simplement de reconstruire que x plus 1, c'est supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc là, j'ai fait plus 1. Là, maintenant, je vais passer à la fonction carré, qui est une fonction strictement croissante. Donc, pas de changement d'inégalité. Donc, si x plus 1 au carré, c'est supérieur ou égal à 4. Ok, donc passage à la fonction x carré, n'oubliez pas, dites bien que c'est une fonction strictement croissante sur l'intervalle en question, et ensuite on passe tout simplement à l'inverse. Donc du coup, 1 sur x, fonction strictement décroissante, donc on change le sens des inégalités, et donc on va bien avoir ça. Ok? Et comme là ensuite, il faut multiplier par moins 2, pareil, hop, voilà, donc je vous efface juste ça, on va multiplier par moins 2, hop, donc on va rechanger encore le sens des inégalités, donc on aura bien que moins 2 sur x plus 1 au carré, que vous avez là en bas, en fait c'est bien supérieur ou égal à moins 2 sur 4. Or, moins 2 sur 4, c'est tout simplement égal à moins 1,5. Donc vous savez que ce truc-là, il est supérieur ou égal à moins 1,5. Donc en fait, vous avez bien la borne supérieure, le milieu, tout ça, c'est bien égal à f' de x, donc là vous retombez bien sur ce qu'on vous demande dans l'énoncé, et vous avez bien le moins 1,5 là-bas. Et ça conclut donc notre dernière question. Donc voilà, essayez d'être bien rigoureux dans votre rédaction, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. Ça conclut donc les questions sur cette deuxième partie, sur cette deuxième vidéo, sur le baccalauréat donc, de maths de 2024 du Maroc, donc un bac qui est d'un très très bon niveau
pour des terminales, même voilà, c'est complètement hors programme pour la majorité des élèves et des lycéens en France. Mais voilà, c'est vraiment des baccalauréats où si vous voulez, voilà, si vous souhaitez rentrer en prépa, si vous savez déjà que vous allez rentrer en prépa, moi je vous conseille sincèrement de vous entraîner à faire ce genre d'annales parce que il y a vraiment plein de petites choses que vous allez retrouver ensuite en prépa, en MPSI, en PCSI, en PTSI, voilà, ou dans le supérieur tout simplement si vous allez à la fac. Ce sera vraiment un très bon entraînement. J'espère que tout est clair, j'espère que vous avez bien compris toutes les démarches. N'hésitez pas encore une fois à revenir en arrière si jamais vous n'avez pas compris un point clé dans ces différentes questions. Et donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je continuerai et j'essaierai donc de finir l'exercice 1 la prochaine fois sur la chaîne YouTube. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. On a déjà dépassé les 2000 abonnés, c'est tout simplement extraordinaire. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires, à tous ceux qui partagent, ça m'aide énormément. Merci pour les likes, ça m'aide encore une fois énormément pour le référencement. Et merci également à tous ceux qui sont sur TikTok avec moi en live tous les soirs à 21 h. On parle de maths, on parle de la prépa. Je vous donne voilà mon retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis en reconversion professionnelle parce qu'aujourd'hui, je suis professeur de mathématiques. Je compte être officiellement prof de maths en ayant passé mon CAPES, en passant en agrégation d'ici quelques années, je pense. Je vais me laisser un petit peu de temps. Voilà, je suis en train de me replonger à fond dans tout ce domaine-là. J'espère que mon travail est utile, j'espère que je vous aide et si c'est le cas, c'est le but et mon objectif sera atteint. Merci beaucoup les gars, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo et sur ce, je vous dis à plus.